La Nouvelle-Zélande est une archipel située en Océanie, au sud-est de l'Australie, entre l'océan Pacifique et la mer de Tasmanie. Le Northland possède des forêts avec une faune et une flore vraiment remarquables, même en comparaison du niveau déjà élevé de la Nouvelle-Zélande. Les forêts de Waipua, Warawara et Puketi abritent 3/4 des anciens kauri de Nouvelle-Zélande. Les kauri sont d'immenses conifères, pouvant atteindre 50 mètres de haut. Ils mettent environ 800 ans à atteindre leur taille maximale et peuvent vivre jusqu'à 2000 ans. Ils possèdent également un tronc très droit, atteignant plus de 10 mètres de circonférence, ce qui les a rendus très intéressants pour les colons, qui en ont fait de longues planches utilisées dans la construction. De cette utilisation intensive commencée dans les années 1820, a débuté la déforestation des kauri. En 1900, il ne restait déjà plus que 10%. Et malgré une régulation maintenant en vigueur, la déforestation continue toujours, et ils ne sont plus que 4%. La principale cause aujourd'hui est une maladie pouvant causer la mort des kauri, propagée entre autres par les chaussures des randonneurs. C'est pour cela que l'on trouve ce genre d'équipement aux abords des chemins de randonnée où l'on peut croiser des kauri. Il faut noter que c'est un système plutôt performant, qui est utilisé dans de nombreuses autres forêts également. Dans la culture maori, les kauri sont très importants, à l'instar de Te Matua Ngaere, le père de la forêt en maori, qui est considéré comme une divinité. Il est un peu moins grand que son voisin Tanemauta, le seigneur de la forêt, qui a une hauteur de 51 mètres, mais il est plus large, avec un tronc d'une circonférence de 16 mètres. Il est aussi définitivement le plus vieux, son âge étant estimé entre 1200 et 4000 ans. Oui, on peut objectivement dire que ce n'est pas très précis. Les kauri sont également très importants pour l'écologie, car ils abritent sur eux plus de 50 espèces de plantes, d'insectes et d'oiseaux. D'ailleurs, la forêt de Waipua abrite aussi la plus grande population de kiwis bruns, qui est en danger d'extinction, comme beaucoup d'autres espèces endémiques néo-zélandaises, et ce principalement à cause des espèces introduites contre lesquelles elles ne sont pas adaptées, telles que les opossums ou les chiens.